Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé. Excuse-moi. Avec Sébastien. Désolé, 2 minutes. C'est compliqué, mais excuse-moi. Excuse-moi. Grosse erreur, les gars. De jamais toucher. Excuse-moi. J'en ai pour 2 secondes. Excuse-moi. Juste 2 minutes. Excuse-moi. Excuse me. Speak French? Ouais, je parle français. Ah, tu parles français? Salut. Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis mariée par contre. Ah, t'es mariée? Oui. Ah, d'accord, ok. Non, je te donne moins. Ouais, vas-y. Vous avez la preuve que la bague au doigt, c'est pas tellement une sécurité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouveau coaching filmé avec Sébastien qui nous vient de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Voilà. Et qui arrive sur Paris avec ce beau temps ensoleillé. Ouais. Bon, désolé s'il y a des petites bourrasques de vent pour le son. Voilà. Là, normalement, ça passe. Petite cloche. Alors du coup, on va se lancer dans le grand bain. Du coup, si tu pouvais te présenter un peu, ouais, de ouf. un peu, quels sont tes objectifs, quelles sont tes pensées limitantes, qu'est-ce que tu aimerais développer durant ce coaching, tout ça. Ok, moi c'est Sébastien, du coup j'ai 24 ans. En gros, j'ai jamais abordé de ma vie. Et je me dis que je passe pas à côté de pas mal de choses. Que le nombre de fois où j'ai vu des filles qui me plaisaient, j'étais là en mode non, il va pas, il y a plein de gens autour et tout, tu vas paraître pour un mec bizarre et tout. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de passer à l'action, quoi, et de me foutre un peu du regard des autres, surtout du regard des autres. Ouais. Ça, c'est ce que tu me disais, que ta pensée limitante principale, c'est même pas tellement le fait d'avoir peur du rejet ou quoi, c'est vraiment le regard des autres. C'est ça, c'est les gens autour, ce qu'ils peuvent se dire et tout. Ouais. Après, ouais, la fille, si c'est quand même un petit stress, tu vois. Oui. Mais ça sera pas le plus gros stress, quoi. Ouais. Donc là, le gros défi pour toi, ça serait d'aborder avec plein de monde autour, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bon, pensée limitante classique, donc on verra. Là, c'est le bel endroit finalement, parce que quand on voit tout le monde qu'il y a, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, exactement. Est-ce que t'as jamais fait? T'as jamais abordé? Jamais abordé. En boîte, vite fait comme ça, avec 2 grammes dans le sang. Donc, voilà. Ce que je te disais, c'est pas... Avec le cheat code alcool, plus lieu conventionnel, on va dire. C'est ça, donc c'est pas comptabilisé, quoi, on va dire. Eh bien, vous allez assister à une première fois, magnifique, dans la ville de l'amour. Quoi de mieux pour des premières rencontres. Pour une première visite en plus. Donc, et en plus, première fois à Paris, premier abordage, que demande le peuple? Ouais, vraiment. Eh bien écoutez, savourez bien cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, on fera un petit bilan de cette première session. Et puis bon visionnage. Bon là du coup ça sera la première approche ever. Donc bon, on va pas viser non plus des Scarlett Johansson. Là l'idée je pense c'est juste que tu puisses aborder juste une fille, mais juste en mode tranquille, tu vois, sans vraiment avoir de pression de prendre son numéro et tout, juste en mode écoute, voilà. On verra. Voilà. Donc là l'idée c'est que je te donne pas de phrases d'approche ou quoi, juste voir comment tu t'y prendrais. Et après, parce que c'est intéressant, là c'est trop bien de voir quand c'est les premières fois, parce que sans que je te dise alors dis ça, juste pour voir naturellement qu'est-ce que tu dirais, tu vois. Donc je pense que ça va bégayer, mais bon. C'est pas mal, c'est bien. On va voir. Excuse-moi. Désolé, 2 minutes. En fait, je t'ai vu passer tout à l'heure, juste là, et je t'ai trouvé jolie. Du coup, voilà, je voulais juste te le dire. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. C'était c'est compliqué, mais... Première approche ever. Est-ce que ça fait du bien? En vrai, ça va, ouais. C'est pas si dur que ça, en fait. C'est sur le coup, en fait, c'est vraiment juste avant d'arriver. T'as toute la pression qui monte, tu te dis j'y vais pas. Ouais, du coup, j'y suis allé. Mais après, je savais pas quoi dire, quoi. C'était vraiment le trou blanc, trou de mémoire. Bon, et ben voilà, première approche. Donc voilà, il faut fumer après la première approche pour déstresser un peu. C'est important, les gars. Voilà. À éviter. Non, à éviter. Ne fumez pas, ne buvez pas. Faites l'amour, ça d'accord, oui, mais bon. Mais là, voilà, il y a besoin de se déstresser un peu. Non, mais super bien. Voilà, là, on s'en fout du résultat, de tout ça. Le plus important, c'est qu'il soit allé. On parlait de la position, justement. Là, à mon sens, t'étais un peu trop en arrière par rapport à elle. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais c'est pas grave, ça, c'est des détails. Enfin, pour l'instant, c'est des détails. Mais ouais, et c'est vraiment de passer devant elle. Le plus, limite d'établir un premier eye contact avec elle pour
Parce que parfois on n'ose pas en fait passer devant elle pour pas être intrusif. Ouais. Au final, on est beaucoup plus intrusif quand on arrive par derrière et qu'on est en mode salut, parce que du coup elle doit se retourner, elle te voit pas, donc ça peut faire peur. En plus t'as dit excuse-moi. Du coup ça sonnait un peu la phrase un peu qu'on peut entendre, excuse-moi. Mais pour ça, dis plutôt salut ou bonjour, ça fait plus plus classe quoi. Ouais, plus stylé. Plutôt que excuse-moi madame. Ah mademoiselle, t'aimes la glace à la menthe? Mais voilà, puis ça sentait voilà, que t'étais stressé, mais du coup voilà, bravo, c'est cool, d'autant plus cool d'y être allé parce que au moins là c'est ta première, il n'y a pas eu de ah non non elle marche vite, ah non elle me plaît pas. Ouais, je me suis dit ouais, fallait y aller. Voilà, ça souvent c'est des excuses quand on n'ose pas y aller, de se dire ah ben non elle me plaît pas, ah mais non elle marche vite, ah mais non il y a quelqu'un autour et tout. Là toi tu y es allé franco, donc vraiment bravo pour ça. Et après là à mon sens je pense que si tu avais continué la conversation, ouais, il y avait un monde. Je pense que parce qu'elle avait pas l'air forcément non. forcément trop sur le départ ou quoi, donc je pense que si tu avais tenté, tu vois. Ouais, c'est sûr. Là, ce qui est bien, parce que bon, c'est ta première fois, certes, mais pour les prochaines, on peut encore estimer que c'était première fois. Ce qui est bien, c'est de verbaliser ton insécurité et ton manque de confiance. Pas qu'elle soit gênée. Ouais, et puis pour te rendre humain aussi, tu vois, pour verbaliser le fait que c'est la première fois que tu fais ça. Ouais. Tu pourrais même le dire, genre en mode, écoute, vraiment, je fais pas souvent ça, mais voilà, il fallait que je vienne te le dire. Là, je t'avoue, je suis hyper stressé, je sais pas trop quoi dire. Ouais. Tu vois, pour créer une petite empathie chez elle, et limite, elle va trouver ça mignon, elle va faire ah, mais t'inquiète, y a pas de souci, tu vois. Ouais, je vois. Donc, c'est sûr que si t'arrives en mode hyper confiant, en mode ouais, salut, ouais, je suis désolé, je fais pas ça souvent, voilà. Là, forcément, elle va pas aimer ce côté arrogant et tout, mais ouais, c'est sûr. Justement là tu peux profiter du fait que c'était première fois pour justement dire bah écoute première fois, ouais. Voilà, utiliser ton manque de confiance à ton avantage, tu vois, à ton stress, plutôt que de paraître tétanisé, justement l'avouer. Ça va plus la gêner qu'autre chose. Voilà, l'avouer, le verbaliser et rigoler de ça quoi, en mode bah voilà, je suis désolé, je suis stressé, je sais pas quoi dire et tout, pour vraiment gagner des points sur ce côté là quoi. Ouais. Enfin voilà, première approche, très bien, et ben écoute, continuons hein. Salut, excuse-moi. Énorme erreur. Ah, de ouf. Bon là du coup, grosse erreur les gars. Ne jamais toucher, jamais. Bon même si, bon effectivement, après t'étais pas non plus en mode, t'as fait genre un peu, mais ouais. J'étais dans sa zone de confort. Voilà, non seulement t'es arrivé par derrière, sur le côté, elle avait... Il me semble des écouteurs, non? Il me semble. Ouais. Écouteurs, donc en plus elle n'a pas de repère auditif. Tu la touches. Là, si elle s'était sentie agressée, bon. Voilà, surtout ne jamais toucher. Jamais. Et tu aurais pu limite sauver les meubles quand elle s'est retournée en mode oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, tu aurais pu dire ok, non, en fait, je suis désolé, enfin vraiment. Là, tu vois. Je me suis mal pris. Voilà, je me suis mal pris. Et... Parce que du coup, vu que tu n'as rien dit après, elle a dû se dire mais ça. Attends, il me touche pour me parler, puis au final il me dit rien, tu vois. Mais bon, c'est. Je te jure, mais dès qu'elle m'a dit ça, j'étais en mode vas-y, c'est bon. Ouais, non, mais c'est ça. C'est finito dans tous les cas. Ouais. Non, mais voilà, au moins c'est bien que tu le. Ça montre vraiment ne jamais toucher, ne jamais entrer en contact avec elle. En tout cas, pas au début. Ouais. Mais voilà, c'est avec des erreurs qu'on progresse quoi. Ouais. Donc là on va partir sur une phrase d'approche extrêmement classique parce que là le but c'est pas de travailler sur la conversation, le fait de créer du lien et tout. Là on travaille sur le fait d'y aller, de briser la glace. Donc on va prendre des phrases hyper simples. Salut, je t'ai trouvé jolie, j'avais envie de venir te parler. T'avais l'air cool, j'avais envie de te parler. Voilà, simple, extrêmement simple, justement pour que le fait de pas savoir quoi dire, ça doit pas être une pensée limitante et quelque chose qui empêche de passer à l'action. Voilà. Très simple, voilà, tu as l'air cool, j'avais envie de te parler. Voilà, rien de plus. Excuse-moi, j'en ai pour 2 secondes. Je t'ai vu. Je ne parle. Ah, you speak English? Yeah? Okay. I saw you just right there, and I found you really beautiful. Oh. So I wanted to tell you. Where are you from? Mexico. Oh, Mexico. You're in vacation here? Okay, good. You like?
Yeah, it's very nice. Okay, nice. Okay, all good. How many time stay here? This is my last day. Oh, Yes. and when did you arrive? I arrived almost a week ago. Okay. Yes. Okay, all good. Then have a good end of trip. Yes. Yeah, it's that. Yeah. Merci. Bye. Have a nice day. Thanks. Ben, l'art de faire 99% du travail pour au final have a nice trip. Ouais, de ouf. Bon, c'est pas grave, mais effectivement, même si elle partait quoi, ce soir ou demain? Ce soir. Ce soir. C'est le dernier jour, donc sûrement ce soir ou Ouais. demain matin. Ben, ce qui est bien quand on tombe des touristes, ce qui arrive extrêmement souvent à Paris, c'est de demander ben, est-ce que déjà d'où elle vient, je sais plus si. Ouais, je vais demander. Je sais plus. Oui, Mexico, c'est ça. ouais. Voilà, c'est ça. Ben, du coup, lui demander est-ce qu'elle revient souvent, tu vois. Ouais. Est-ce que ça se trouve, elle va te dire ah bah oui, je sais pas, j'ai ma Elle mère qui revient habite à dans un Paris, mois, ou alors je travaille souvent ici, je viens de temps en temps. Voilà, déjà de savoir la fréquence et puis de dire bah écoute, ce que je te propose c'est on peut rester en contact, comme ça la prochaine fois que tu viens à Paris, on ira se boire, on ira se manger une glace devant la Tour Eiffel et tout. Ouais, de ouf. Oh yeah. Ouais, de ouf. I will love it. Surtout, je pense que c'était free. Ah ouais, t'as vu, elle était ouverte et tout. Hein. Ouais, de ouf. Surtout les Mexicaines, en général, les étrangères en général. Ouais, Elles voient un BG français arriver lui parler, forcément. C'est sûr, putain. Donc effectivement, aller au bout de la démarche, tu vois, Ouais, toujours proposer la prise de contact, même quand tu sens que c'est pas trop et tout, toujours tenter, on sait jamais, on a des bonnes surprises, mais surtout quand là tout se passe bien et qu'a priori il y avait, je pense, aucune chance qu'elle te dise non, à moins qu'elle te dise ah non, j'ai un mari qui m'attend à Mexico, et encore. Je sais pas, hein, peut-être que justement j'ai un mari loin à Mexico, donc justement on peut, voilà, il n'y a pas de souci, raison de plus pour. Donc voilà, mais c'est pas grave. Mais effectivement à la fin, ouais, tu aurais pu dire, écoute, let's keep in touch. Pour la prochaine, voilà. comment je saurai. C'est ça. Petit à petit, là j'ai réussi à bien faire je pense l'approche, je sais pas. Ouais, là okay, c'était bien, c'était bien. Tu peux encore mieux faire en termes de plus positionnement, devant, mais c'était bien quand même. Ouais. Et voilà, bah, écoute, positionnement. Et puis voilà, tu avais un langage corporel très chill, tu vois, t'étais pas intrusif, t'étais voilà, donc non, franchement très bien. Ok. Donc continuons avec des Françaises cette fois pour monter le niveau de difficulté. Excuse-moi, juste 2 minutes. Sorry, I can't speak French. Ah, you don't speak French? You speak English? Yeah? Yes. Where are you from? I'm from Bangkok, but I live here. Oh, you live in Paris? Yeah. Okay, all good. I was just right there, and I saw you, and I found you beautiful. Me? Yeah, Oh, thank you. Yeah, Merci so- beaucoup. Yeah, that's what I know. that's why I came here to say it. Oh, okay. Thank you so much. No problem. Are you from here? I'm from Aix-en-Provence. I don't know if you know. Ah, I know. It's in the south. in the south, yeah. Ah, okay. And I come sometimes in Paris, Oh, okay. so for work and things like that. You work here? I'm studying here actually. Oh, okay. Yeah. What you study? MBA. And MBA. MBA. What is that? Like a master degree in business, something like that. Okay, good. All good. Okay. I have to leave because my friends are waiting to me. So no, it's okay. So if you want, you can give me your Instagram or something like that. If you want to go drink Yeah, some. sure. Yeah. But you come to Paris sometime, right? Yeah, I come to Paris sometimes for the work. Okay. I'm a pilot. Don't know if you know. Pilot, yeah. So I come. Like a airplane or something? Yeah, airplane. Oh, okay. Yeah. So What's your name, by the way? Sebastian. Ah, okay. And you? My name is. But you come to Paris sometime, right? Yeah. Like maybe 1 or 2 times a month. Ah, okay. Yeah, Maybe yeah. next time. Yeah, of Because course. I have to see my friend. Yeah, okay. All good. So what should I call you, Seb? You can call me Seb, yeah. Yeah, you can call me Seb. Take. Okay. All good? You say hi to me then. Yeah. On Instagram. Okay, all good. Have a good day. Have a Bye. nice day. Et bien voilà, premier contact. Instagram. Instagram, ouais. Magnifique. Franchement, une 9 sur 10. Bon, 8 sur 10, on va pas être trop non plus. Elle était fraîche. Elle était vraiment trop belle. Ah, de ouf. Et ouais, j'étais avec mes potes là-bas. Ah, lui là. C'était vraiment. Non, pas drôle. Non, pas lui. Je le connais pas, lui.
Non mais faut pas, en fait, faut jamais dire ça en fait. Faut pas jamais montrer de direction en fait. Ouais, mais je vais montrer en fait, comme as. Ouais, mais faut même jamais dire j'étais avec mes potes là-bas parce qu'en fait, la fille elle se sent observée du coup. Ah ouais. Si, tu vois, elle va chercher le regard. du coup il y a la pression sociale qui augmente. Si tu dis ouais j'étais avec mes potes là, ils sont là, ils nous regardent. La meuf elle se dit bon d'accord on est observé, si je donne mon numéro est-ce qu'ils vont penser que je suis une fille facile et tout. Donc en fait ça fait pas du tout gagner de points, en fait c'est inutile de dire j'étais avec mes potes. Ça rajoute que de la pression sociale, donc vaut mieux pas dire ça. Et dans notre cas, ça rajoute de la difficulté. Lui là? Ah non, pas lui, pas lui. Et en plus, tu viens me voir directement après, c'était drôle. Mais voilà, ne jamais dire oui, j'étais avec mes potes et tout, ça sert à rien, et puis ça fait perdre des points. Enfin, ça fait pas perdre des points, mais bon, ça augmente la pression sociale. Et là, elle était quand même assez open. Donc ouais. J'ai même pas compris ce qu'elle faisait. Ouais. Il y a MBA. Il n'y a pas besoin. Tout est dans les yeux, tout est dans la passion. Ouais, de ouf. Voilà. Bon, très bien. Premier contact, franchement, bravo. Ah, là, il y a Tony qui. En fait, il y a Tony, un des élèves que j'avais coaché il y a un mois, qui est venu. Et là, il est parti là, donc j'espère qu'il passe à l'action. Bon, on vous dira s'il a réussi après. Sorry, excuse me. You have 2 seconds? I just saw you right there, and I found you very beautiful. Oh, thank you. So I wanted to say it. You are from Paris? No. No? Where are you from? From Thailand. Thailand. Okay. Oh, good. How many times you stay in Paris? I'm leaving tomorrow. Oh, vacation? Yes. Okay, all good. I am here to Paris like sometimes too. So if you want to take my number, or I take your number, if you want to go drink. I'm sorry, I have no boyfriend. Oh, okay, all good, no problem. Bye. Alors là, je disais à Seb parce que du coup, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller aborder une très jolie fille qui était en train de. Oh, charmante demoiselle. En fait, elle était en train de marcher avec un livre. Du coup, je l'ai tout simplement abordé en lui disant écoute, c'est rare de voir quelqu'un passionné à ce point par la lecture au point de lire en marchant, quoi. Et du coup, voilà, ça a fait rigoler. Puis on a commencé à parler là-dessus. Et je lui disais voilà, c'est très intéressant quand on voit, quand il y a quelque chose de notable à dire sur quelqu'un. Soit qu'il faut rebondir dessus, voilà. C'est ça. C'est plus original. Voilà, c'est plus original que, c'est ce qu'on appelle des approches indirectes. C'est vraiment utiliser le contexte, ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle porte, s'il y a quelque chose de notable sur elle pour enclencher la conversation. Donc là, en l'occurrence, c'était le livre qu'elle avait. Ouais. Donc voilà, on va voir. Quand il n'y a rien, on passe à une approche directe classique. Mais voilà, s'il y a un petit truc, faut pas hésiter à l'utiliser. Ouais. Excuse me. Speak French? Ouais, je parle français. Ah, tu parles français? J'étais là-bas, je t'ai croisé et je t'ai trouvé super jolie. Du coup, je voulais venir te le dire. Ah non, j'ai un mec. Ah, t'as un mec? Ouais, ok. désolée. Bonne soirée. Bon, du coup, copain, alors pour vous expliquer, au début, on a vu une fille avec un gros pantalon jaune. Un sac orange fluo et tout. Alors elle lui plaisait pas trop, mais du coup ça rebondissait bien avec ce que je disais avant par rapport aux éléments un peu notables qu'on pouvait dire. Donc je lui ai dit vas-y, au pire, juste pour illustrer ce que je dis, où il aurait pu l'aborder en mode j'aime bien ton sac un peu fluorescent, je trouve ça original. Et au final elle est rentrée dans un magasin et en fait pendant qu'on allait la voir, on a croisé justement la fille que vous venez de voir là, elle est magnifique. Et quand l'autre est rentré à un magasin, on s'est dit est-ce qu'on rattrape l'autre? Et puis on a fait un petit sprint et tout. Et au final, tes efforts n'ont pas été récompensés malheureusement. Ton cardio n'a pas été récompensé, mais voilà, au moins t'y es allé. Ouais, et après voilà, évidemment que une fille aussi belle comme ça, évidemment qu'elle a un mec, quoi. C'est soit elles ont un mec, soit c'est suspect, quoi. Si il y a des meufs comme ça, si elles sont célibataires, à moins qu'elles soient dans une période où elles veulent s'amuser, mais bon. Donc après, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément quelque chose que vous faites mal ou pas. Quand vous chopez c'est comme ça, c'est juste, oui, elle a un copain. Ça se trouve, si elle avait été célibataire, peu importe à quel point ton approche est éclatée, si tu lui plais, ça va marcher, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, parfois, c'est juste, on n'a pas de chance, copain, et puis voilà, quoi. Au moins, t'y aller. C'est la vie, voilà. Le plus important, c'est que t'y allais, quoi. Ouais. Alors que 99% des mecs ne seraient jamais allés. Ils la matent quand elle passe, mais pour aller lui parler, c'est autre chose. Salut. Sorry? You don't speak French? No. Where are you from? Germany. Oh, okay, all good. I saw you. I was just right there and found you very pretty, so I wanted to tell you.
Yeah, thank you. But I have a boyfriend. Oh, okay. No, really no nice, problem. You're in vacation right yeah, here? of course. Okay, all good. Thank you. Then have a good vacation. Thank you. Bye. Excuse-moi. Sorry. You speak French? Tous les deux. Ah, les deux? Where are you from? Norway. Norway? Okay, all good. I was just right there and I saw you. You were very beautiful. Thank you. So I wanted to tell you. That's very nice. No problem. You're in vacation here? I used to live there, but now I'm just back for 2 weeks. Oh, okay. Just, yeah, Okay. see some people and stuff. Okay. You like Paris? Yes. Yeah? Or I miss the nature part a bit. Oh, So- I'm from nature too. I'm from the south In of France, yeah. Where? Grenoble, between Grenoble and Aix-en-Provence. Ah, d'accord. Like I live around the mountain, lake, all Yeah. that stuff. Yeah. Why are you in Paris? For my work, Yeah, what do you do? I'm pilot. Oh, cool. Yeah. And you? What you study? I study You- psychology, but now I'm taking a gap year. Okay. You study in Norway. Yes. Okay. And you like? Yeah, very much. Yeah. Yeah. Okay. Good. Yeah. So you live when do you live? You told me. In Paris, or Yeah. I live in this area, kind of. Okay. So I come back like a lot of time right here. So if you want, you can give me your Instagram and we go maybe see us later or something like that. As you I want. can give you my Instagram and then I can Yeah, think you about it. yeah, you can say. Hop. Hop. Take. How old are you, by the way? 22. Oh, okay. And Good. you? 24. And what's your name? I didn't ask. Wait. And you? Okay, Sebastian. Sebastian. Sebastian, nice to meet To you. meet you. Bye bye, have a good day. Excuse-moi. Tu parles français? Oui. Ouais, j'ai vu ton tote bag, ça m'a intrigué de ouf, du coup je voulais venir te parler. Oui. Voilà. Tu t'appelles comment? Comment? Flavia. Flavia? Ok, moi c'est Sébastien. Oui. Enchanté. Tu viens de Paris? Non. Je suis Non. pas d'ici. Tu viens d'où? Portugal. Portugal? Oui. D'accord, ok. Bah écoute, moi je dois y aller. Donc je suis souvent sur Paris, donc si ça te dit qu'on aille boire un verre ou quoi, Attends, je te donne. Moi je vais prendre ton. Mariée, par contre. De quoi? Je suis mariée par contre. Ah, t'es marié? Oui. Ah, d'accord, ok. Bon, bah écoute, au pire, tu sais, je même juste pour aller boire un coup comme ça, tu vois. Hop. Tiens. Non, je te donne mon numéro. Ouais, vas-y, si tu veux. Attends, tiens. Hop. Tiens. 60. Allez, super. Bon, bah écoute, passe une bonne journée. À toi aussi. Merci. J'ai rien compris, mais mec, j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. Attends, la meuf est mariée. La meuf est mariée, elle veut pas me donner son Insta, elle me donne son num. À la limite, en Insta, c'est ok, tu vois. Putain, Insta, limite, Bah elle ouais, me bloque et tout, son num. Bah ouais, limite c'est l'inverse. Bah Enfin, ouais. d'habitude quand on a l'impression qu'Insta c'est moins privé qu'un numéro, donc souvent quand on n'est Ouais, pas vraiment intéressé, on dit vas-y tiens mon Insta et Elle a tout. juste à me bloquer, Bah ouais. son numéro, je peux l'appeler. C'est trop bizarre. En fait, c'est bizarre. Et elle avait l'air, je sais pas. Je suis marié, mais tiens mon numéro, tiens. Genre, au début, je me suis dit qu'elle est mariée. Tu sais, j'ai rigolé en mode là. Ouais. Et Oui, là, en mode je lui ouais. prends, je lui ai dit, bah écoute, bonne pour rester en contact comme ça. Ah, Et je lui ai même pas dit, ouais, je lui ai juste dit, on va boire un verre et tout. Ouais. Ça aurait été tellement drôle que tu fasses, ben voilà. Quand ton mari est pas là, comme ça, je pourrais être ton amant, Si ça aurait jamais. été I could be your lover. Après, je pense Tu qu'il y avait un petit truc qui me souvenait. Ouais, ben. En partant. Après, peut-être que le fait qu'elle te dise qu'elle est mariée, c'était juste, tu vois, un petit challenge, tu vois. Ouais, de ouf. Je suis marié, hein. Elle avait 30 Est-ce ans. que, pour voir de quel bois t'es fait, tu vois. Ouais. Ouais, 30 ans, ouais. Voilà, donc les gars, faites attention à vos femmes. Hein. Vous avez la Ouais. preuve que la bague au doigt, c'est pas tellement une sécurité. Ouais. Hein, voilà, quand Seb est dans les parages, faites C'est attention juste- à vos femmes. C'est juste un 1v1 en plus, hein. C'est qu'il y a un mari finalement. Ben, C'est ça. Puis il y a moins de challenge. Hein. C'est Il y en a ça. qu'un.
C'est qu'un 1v1 au final. Exactement. Pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but, la ça. preuve. Voilà, voilà. Donc ce serait énorme. Que tu continues à lui parler et tout, et que tu nous tiendras au courant de ça, ouais. C'est assez drôle. Bon, eh ben, petit bilan après ce massacre de mariage que nous avons vu juste avant. Voilà. Quel est ton ressenti par rapport à comment tu te sentais avant et tout? Comment tu te sens? Je me sens plus léger déjà, plus léger. Toute cette pression que j'avais, en fait, c'est vraiment des pensées limitantes au final qui en fait, au bout de quelques abordages finalement, bon, je dis pas que le stress part totalement, hein, je l'ai toujours, hein, mais bien sûr, c'est normal. Il disparaît pas au bout de 2 heures comme ça par magie. Oui, c'est ça. Mais même il disparaît jamais complètement. Enfin, c'est ça. Mais là, ouais, je me sens bien et j'ai envie de. T'as quand même combien? 3 contacts? Attends, je sais plus combien j'en ai. J'en ai 3, c'est ça. Franchement, sur quoi? 6 interactions, je sais plus. Enfin, c'est quand même pas mal. 6, c'est pas mal. Franchement, moitié pour un premier coaching, franchement. Ouais. Je suis content et bon, on va continuer. Hein. Bah, on exactement. Va continuer là, c'est le jusqu'à atteindre comment dire, le starting point, le démarrage et puis. Je suis un simple novice pour l'instant et on va se diriger vers. Rendez-vous dans 10 ans. Voilà, tu deviendras le bourreau des cœurs. Enfin non, le bourreau des mariages. Des mariages, ouais. Tu vois, ce sera le fléau des mariés. Tu vois, si un jour votre femme vous dit j'ai rencontré un Seb là cet après-midi, là c'est bon, préparez les papiers du divorce, c'est fini. Ça sert à rien. Mais non, mais c'est intéressant parce que comme tu dis, parfois il suffit d'un petit coup de pied au cul, d'un petit déblocage pour au final libérer son potentiel et voir que. En plus, toi t'es chill, tu vois. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment en fait, c'est les 5 secondes avant qui sont déterminantes de ouf. Il faut vraiment, genre, tu t'en fous, en fait, genre, tu te dis, vas-y, j'y vais, j'ai rien à perdre. C'est ça. Puis je pense que tu as un côté aussi un peu détaché, qui peut plaire, justement. Ouais, tu vois, aux filles, un peu nonchalant, un peu nonchalant, un peu bad boy, tu vois. Oui, en mode j'y vais, je te dis ce que j'ai à te dire, voilà, c'est ça, soit tu acceptes, voilà, exactement. Soit t'es ok, soit t'es pas ok, sinon t'es pas du tout en mode needy, tu vois, en mode. Et du coup, ça, je pense, pour le coup, ça peut te faire gagner beaucoup de points, ce côté un peu, enfin, si le jour où tu arriveras à avoir une confiance absolue en toi, où tu arrives vraiment et que tu dises que, comme tu as fait pour les dernières approches, ça peut vraiment te faire gagner des points, le côté nonchalant. Et voilà, et puis après, l'étape d'après, ça sera le fait de s'amuser durant les interactions, le fait d'être plus fun. Mais voilà, chaque chose en son temps. C'est ça. Là, c'était vraiment des phrases bateau et tout. Ouais. Mais voilà, il faut étape par étape. Là, l'objectif, c'était d'abord d'apprendre à combattre cette peur de l'approche, cette peur du regard des autres, pour faire le plus d'approches possible. Et la suite logique, ça sera de soigner les interactions, être plus dans la qualité que la quantité, et choper des contacts solides. Parce que forcément, plus l'interaction est de qualité, plus le contact est de qualité. Après voilà, on peut choper des contacts même si la conversation est un peu bateau et tout. Voilà, il suffit de plaire à la fille, il suffit de dégager quelque chose. Ouais, c'est sûr. Genre là, la femme mariée, bon, peut-être qu'elle a eu un gros coup de cœur pour toi, parce que c'est vrai que tu lui as pas dit que tu lui as rien dit de particulier. Non. En plus. Donc, elle m'a dit qu'elle était mariée, j'étais en mode bon. Peut-être que c'est son fantasme. Elle rêve de toi toute la nuit. Putain, c'est lui. Il est venu. Tu vois. Donc, elle était pas mal en plus. Là. Elle était pas mal. Ouais. Mais elle avait des bagues à 30 ans. Je savais pas que tu pouvais encore avoir des bagues à 30 ans. Comme quoi. Mais, voilà. Pourquoi? On en apprend tous les jours. Ah non, oui, non. Pour toi, c'est les bagues, c'était. Ouais, moi je les ai eu quand j'étais au collège. Ah, mais les bagues. Ah oui, non, les bagues, tu veux dire des dents? Ah oui. Moi, je pensais les bagues aux doigts. J'étais en mode. Ah bon? Il est bizarre, lui. C'est ça. Je sais pas, pour moi, quand on est vieux, on n'a pas de bagues. Oui, les bagues pour les dents. Ouais, elle avait des bagues, sans ça. Mais elle avait un beau sourire. Peut-être qu'elle avait 15 ans. Je sais pas. Peut-être qu'elle a menti sur son âge. On sait pas. Bon, écoute, bravo en tout cas pour tes premiers abords. Franchement, je suis impressionné parce que pour tes premières fois, à aucun moment t'as hésité, à aucun moment tu t'es dit tu t'es trouvé des excuses, et ça c'est fondamental parce que si tu savais le nombre d'excuses qu'on peut sortir quand on n'ose pas y aller et quand notre mental nous dit non, prends pas de risque, toi vraiment t'y allais directement, donc déjà bravo à toi. Merci. Et puis continue dans cette voie, continue à faire des petites interactions par-ci par-là. Là, le plus important quand on débute, c'est la régularité. Vaut mieux se faire une fois par jour, se dire on aborde une personne par jour, sans forcément se dire je vais choper son numéro et tout, mais juste pour dire écoute, j'avais envie de papoter avec toi, t'avais l'air cool. Rien que le fait de sortir de sa zone de confort, d'être toujours dans une optique de progresser, de se challenger tous les jours, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme le sport. Vaut mieux faire régulièrement plutôt qu'une fois par semaine se faire une grosse séance. Bon, c'est toujours mieux, la régularité. Mais là, tu pars en vacances du coup à Montpellier, donc
Si vous êtes marié et que vous êtes à Montpellier, faites Fuyez, gaffe à vos femmes, fuyez. fuyez, voilà, fuyez la ville, fuyez le pays même, rien ne l'arrêtera. En tout cas, si vous aussi vous souhaitez passer à l'action et puis pouvoir aborder des personnes inconnues et faire des belles rencontres, vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram. Je vous offre également mon e-book gratuit, lien dans la description. Et puis voilà, est-ce que tu as un mot à dire? Ben, en vrai, à ceux qui nous regardent. passer à l'action. Hein. Ouais, On n'a qu'une vie et il faut en profiter. Hein. tout à fait. C'est Voilà. beau. Je n'ai rien à ajouter. C'est le clap de fin. Voilà, c'est le clap de fin, exactement. Profitez de la vie, abordez, faites des belles rencontres. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.